Est-ce que tu connais Jean Dujardin? Je suis sûre que oui. C'est un peu notre George Clooney français. Eh bien, aujourd'hui, on va faire une petite séance de shadowing avec Jean Dujardin. Si tu es prêt, on y va. Je t'appelle Blue. You speak very good French. Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et mon objectif c'est de t'enseigner le français, de te montrer comment on peut apprendre la langue française grâce aux films et aux séries. Et aujourd'hui je vais te parler d'une technique que j'adore, dont je parle tout le temps et tu pourras retrouver plein d'autres vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube, c'est le shadowing. Le shadowing en français ça pourrait s'appeler technique d'imitation. L'idée, c'est vraiment d'imiter une personne native qui parle la langue que vous avez choisi d'apprendre. Et aujourd'hui, la personne native qu'on a choisie, c'est Jean Dujardin, c'est pas n'importe qui. Et on va tout de suite regarder quelques extraits d'interviews avec Jean Dujardin et on va ensemble regarder les manières qu'il utilise pour pouvoir parler plus vite. Donc j'ai sélectionné des extraits d'interviews de Jean Dujardin à la télévision. Je vais vous mettre les liens vers les vidéos complètes ici dans la description si vous voulez retrouver ces interviews. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter chacune de ces petites séquences très courtes et on va ensemble analyser la manière dont il modifie un petit peu les mots pour parler à sa vitesse à lui. On y va, on écoute le premier. Oui, on me siffle. Non, parce qu'il faut venir très vite à chaque fois avec les Américains. On vous appelle, c'est dans 3 semaines. J'ai mis dans 3 semaines. Moi, j'ai ma vie, j'ai du boulot, j'ai des trucs à faire. Enfin, c'est pas à tout prix, quoi. On va pouvoir aussi voir qu'il y a plusieurs petits tics de langage intéressants dans la manière de parler de Jean Dujardin. En tout cas, ici, il parle de sa relation avec les États-Unis et le cinéma américain, qu'il appelle pour faire des films, et c'est pas vraiment quelque chose qui l'intéresse, c'est ce qu'il défend dans cette interview. Je vous mettrai le lien ici. Mais allons-y, écoutons la première phrase et voyons comment il la modifie. Oui, on me siffle. Non, parce Donc il dit oui, on me siffle, on me siffle. Donc il y a un peu un ici à la fin. C'est aussi une manière de rire en fait. Oui, on me siffle. Oui, on me siffle. Ensuite, parce qu'il faut venir très vite à chaque fois avec les Américains. non, et il dit non, je vous le remets. Oui, on me siffle. Non, parce qu'il faut venir très vite à chaque fois avec les Américains. Est-ce que vous entendez ici, on change le parce qu'il faut et ça devient un parce qu'il faut venir très vite. Donc à la place d'avoir un parce qu'il, qui est 3 syllabes, on a un parce qui en 2 syllabes et sans R. Du coup, ça améliore un peu la fluidité et la prononciation. Non, parce qu'il faut venir. Donc on a ici un faut venir. On enlève le E de venir. Je colle le V au mot d'avant parce que c'est plus facile à prononcer comme ça. On pourrait le laisser comme ça, mais moi, je trouve que c'est plus simple. Parce qu'il faut venir. C'est parce que notre cerveau, il a tendance à remettre les E, même s'ils y sont pas, parce qu'il sait comment c'est écrit. Donc, il dit non parce qu'il faut venir, non parce qu'il faut venir. On pourrait presque le mettre en un seul mot, hein, celui-là, non parce qu'il faut venir. Très vite à chaque fois avec les Américains. On a une petite liaison ici. Et ensuite, il hésite, il dit il faut, avant de reprendre sa phrase, on écoute. Non, parce qu'il faut venir très vite à chaque fois avec les Américains. On vous appelle. Ouais, voilà. Donc, il hésite, il dit il faut, comme s'il allait reprendre le début de sa phrase. Il faut, on vous appelle. Donc, on a encore une liaison ici, hein. Ça, c'est assez facile. Et ensuite, Avec les Américains, on vous appelle, c'est dans 3 semaines. ici, il dit pas vraiment, il va très très vite. Mais ça pourrait être comme ça. Ils disent, c'est dans 3 semaines. Ils disent, c'est dans 3 semaines. Et on a aussi ce petit E qui disparaît, c'est dans 3 semaines. 3 semaines. On réécoute ça? Venir très vite à chaque fois avec les Américains, on vous appelle, c'est dans 3 semaines. J'ai mis dans 3 semaines. Moi, j'ai ma vie, j'ai du boulot. Donc je dis, mais dans 3 semaines, dans 3 semaines. On a encore le petit E qui s'en va ici, dans 3 semaines. J'ai l'impression qu'il mange un peu le petit M. On va écouter. On vous appelle, c'est dans 3 semaines. J'ai mis dans 3 semaines. Je dis, mais dans 3 semaines, moi. Moi, j'ai ma vie. Excusez-moi, excusez-moi. Souvent, vous entendrez plutôt un excusez-moi, excusez-moi. Attendez, on réécoute. On vous appelle, c'est dans 3 semaines. J'ai mis dans 3 semaines. Moi, j'ai ma vie. Ouais, on n'a même pas un et. Si ça va très vite, moi, excusez-moi. J'ai ma vie.
du boulot, j'ai des trucs à faire, enfin. J'ai du boulot, j'ai des trucs à faire. Des trucs à faire, on peut le mettre en un seul mot. Fin. On a un fin, Ici, le enfin, si vous n'avez pas l'habitude de le voir comme ça, il veut pas du tout dire comme finalement ou à la fin, mais c'est plutôt un mot qu'on va utiliser pour redonner des informations supplémentaires ou revenir sur ce qu'on vient de dire juste avant. En fait, il dit, excusez-moi, moi j'ai ma vie, j'ai du boulot, j'ai des trucs à faire. Enfin, c'est pas à tout prix, quoi. Pour clarifier son propos, il va rajouter cette phrase ici, ce n'est pas à tout prix, quoi. Ça veut dire, c'est pas enfin, on va pas courir tout de suite, c'est pas sans réfléchir, quoi. Moi, j'ai ma vie, j'ai du boulot, j'ai des trucs à faire, enfin. C'est pas à tout prix, quoi. C'est pas à tout prix, quoi. C'est pas, ça c'est un peu difficile, c'est pas à tout prix, quoi. Ce petit quoi, vous avez remarqué, je l'utilise aussi. Il l'utilise beaucoup, beaucoup de Français l'utilisent. Il veut rien dire, mais on le met à la fin des phrases, comme pour terminer une phrase qu'on aurait l'impression de ne pas avoir fini. C'est pas à tout prix, quoi, comme pour résumer un peu peut-être. Voilà quoi, on l'utilise vraiment tout le temps. Ok, donc vous voyez, oui, on me siffle, non, parce qu'il faut venir très vite à chaque fois avec les Américains. On vous appelle, ils disent c'est dans 3 semaines. Je dis, mais dans 3 semaines, moi, excusez-moi, j'ai ma vie, j'ai du boulot, j'ai des trucs à faire. Enfin, c'est pas à tout prix, quoi. Voilà. On continue? Allez, le deuxième extrait, il va nous parler un peu de C'est comment sa relation avec l'anglais. c'est vrai que j'aurais pu travailler un peu l'anglais, j'aurais pu me forcer un peu, j'aurais pu. Et ça m'aurait peut-être plu, mais le fait est que j'adore jouer dans ma langue. J'ai l'impression que j'ai pas tout fait encore. Il y a des choses à expérimenter ici. Accessoirement, j'ai une famille. Donc ici, on a quelque chose qui est intéressant parce qu'on a beaucoup d'utilisation du conditionnel et du conditionnel passé pour exprimer quelque chose que quand il dit ici j'aurais pu travailler, ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà terminé pour lui. C'est plus une question. C'est pas quelque chose qu'on pourra refaire, quoi. J'aurais pu travailler l'anglais, j'aurais pu me forcer. Il se forcera pas et travaillera pas l'anglais. C'est fini cette histoire. Allez, écoutons et on va, comme l'extrait d'avant, modifier quelques petits mots. C'est vrai que j'aurais pu travailler un peu l'anglais, j'aurais pu me forcer un peu, j'aurais pu. C'est marrant, il a ce petit mouvement de tête. Il n'a pas beaucoup de mouvements de corps, mais il a des vrais mouvements au niveau ici de la manière de rythmer son discours. Donc, il dit, c'est vrai que j'ai jamais, on va refaire. C'est vrai que j'aurais. C'est vrai que j'ai jamais, c'est vrai que j'ai jamais, c'est vrai que j'ai jamais. Bon, ça, il le mange un peu cette phrase. Et ensuite, il dit, j'aurais pu travailler un peu l'anglais. J'aurais pu travailler un peu l'anglais, Et il insiste un peu sur le j'aurais pu. Vous voyez comment ça, au niveau de la forme du discours, j'aurais pu travailler comme une manière de dire, c'est vrai, je suis d'accord, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu. Donc c'est très important ici aussi la manière de chanter, on va dire, enfin en tout cas le rythme qu'il utilise dans cette phrase, il est vraiment très intéressant. Comme un peu, je me sens coupable, un peu. C'est vrai que j'aurais pu faire ça, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. j'aurais pu me forcer un peu, j'aurais pu. Et il finit dans un truc, il finit d'une manière un peu plus basse, comme si, voilà, c'est fait, c'est fini. J'aurais pu travailler un peu l'anglais, j'aurais pu me forcer un peu, j'aurais pu. On sent qu'à la fin, il perd un peu toute conviction. Ok, je remets pour qu'on enlève les E. J'aurais pu me forcer un peu, On a ici un j'aurais pu me forcer un peu, j'aurais pu. pu. Et ça m'aurait peut-être plu, mais. Et ça m'aurait peut-être, on a un peut-être ici, et ça m'aurait peut-être plu. Et ensuite, on a une phrase très intéressante. Et le fait est que j'adore jouer dans ma langue. J'ai l'impression. Donc ça, le fait est que, ici on pourrait l'enlever, la phrase elle aurait encore du sens. C'est vraiment comme un mot logique qui va rappeler que les faits, c'est ça, et ça ajoute un nouvel argument à son argumentation. Le fait est que. Donc on va les prononcer comme ça. Le fait est que. Mais le fait est que. C'est un peu, j'aurais pu. Et ça m'aurait peut-être plu, mais le fait est que j'adore jouer dans ma langue. Le fait est que. Le fait est que.
J'adore jouer dans ma langue, mais on a une petite mais. Le fait est que j'adore jouer dans ma langue. J'ai l'impression que j'ai pas tout fait encore. Il J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai pas tout fait encore. Ça peut être un peu difficile, pas tout fait encore. y a des choses à expérimenter. Je le remets jusqu'on est J'ai le l'impression que il. j'ai pas tout fait encore. Il y a des choses à expérimenter ici. Il va devenir il y a, hein. Il y a des choses à expérimenter ici. Et la dernière phrase, Accessoirement, j'ai une famille. accessoirement, j'ai une famille. On utilise souvent ce mot pour ironiquement rappeler quelque chose d'important, quoi, accessoirement. En vrai, c'est pas accessoire, c'est ironique, hein. Accessoirement, j'ai une famille. On l'utilise souvent comme ça. Accessoirement. Peut-être que je peux vous le mettre d'une façon un peu plus digeste. Allons-y. Ça va devenir accessoirement. Accessoirement, j'ai une famille. Accessoirement. J'espère que ça va. Vous pouvez bien sûr refaire cet exercice que je suis en train de faire pour vous avec d'autres types d'extraits que vous écoutez ou d'autres personnes qui parlent pour vous rendre compte des petits changements qu'on fait pour aller plus vite. On a aussi chacun nos tics de langage, chacun notre manière de parler, donc ça va changer d'une personne à l'autre. Aussi, j'aimerais rappeler qu'on n'est pas obligé d'aller plus vite, pas du tout, mais c'est important de s'entraîner à l'entendre pour pouvoir comprendre les Français, les personnes qui parlent français à cette vitesse autour de vous, dans les films, dans les séries, etc. Ça va commencer, si vous savez, vous, le processus, la mécanique, comment le faire, même si c'est quelque chose qui vous intéresse pas de parler comme ça, ce que je peux comprendre, vous, le fait de savoir comment le faire, ça va quand même vous permettre de mieux l'entendre. Ok, on y va pour l'avant-dernier extrait. Je- et c'est vrai que culturellement, je me sens pas super bien là-bas. Ok, ici il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il mange le V. C'est vrai que, c'est vrai que, et c'est vrai que, c'est vrai que. Et en fait, il fait même un c'est vrai que, parce qu'on a un culturellement qui vient après. C'est vrai que culturellement, c'est vrai que culturellement. On réécoute, vous allez me dire si vous entendez le V. Je- et c'est vrai que culturellement, C'est vrai que culturellement, on l'entend pas, hein, ce petit V. On le comprend parce que bien sûr, on a l'habitude de l'entendre prononcer comme ça pour aller plus vite, mais ça arrive très souvent que c'est vrai devienne un c'est vrai que, c'est vrai. je me sens pas super. Et ici, on a un je me sens pas super bien là-bas. Et c'est vrai que culturellement, je me sens pas super bien là-bas. Je me sens pas super bien là-bas. Vous avez vu, on a un petit moment d'attente entre je me sens pas super bien là-bas. Il y a un truc qui prend pas, quoi. Il y a un truc qui prend pas, quoi. Il y a un truc qui prend pas, quoi. J'adore les regarder comme ça. J'adore les regarder comme ça. J'adore les regarder comme ça. Mais non, ça marche pas. Mais non, ça marche pas. Plus facile celui-là. Ce qui est intéressant ici, c'est le double que ici, donc que culturellement. C'est vrai que, en général, quand on a une double consonne comme ça entre deux fins de mots, on a tendance à faire comme un k plus long. C'est vrai que culturellement, comme si on lui laissait un. C'est vrai que culturellement, c'est vrai que culturellement, on fait pas que. C'est vrai mais on le suspend un peu, je trouve. Je vous le fais réécouter, je vous le prononce d'abord et je vous le fais réécouter. Et c'est vrai que culturellement, je me sens pas super bien là-bas. Il y a un truc qui prend pas, quoi. J'adore les regarder comme ça, mais non, ça marche pas. Et c'est vrai que culturellement, je me sens pas super bien là-bas. Il y a un truc qui prend pas, quoi. J'adore les regarder comme ça, mais non, ça marche pas. Et vous avez vu, on retrouve encore notre petit quoi ici pour finir la phrase. Allez, un dernier extrait d'une autre interview réalisée à Cannes en 2019 avec Augustin Trapenard. Si vous vous souvenez de la vidéo sur le shadowing avec Virginie Efira, il y avait aussi un extrait d'interview avec Augustin Trapenard. J'aime bien Augustin Trapenard. Et je trouve que dans cette interview, il parle de quelque chose de plus intime, quelque chose qui aussi pourrait être intéressant pour vous de savoir expliquer. Il parle des choses qu'il aime faire dans la vie en dehors de faire du cinéma, comment se passe son quotidien. Donc c'est assez intéressant. On y va, on l'écoute une première fois. C'est-à-dire qu'en fait, alors mon plaisir, par exemple, c'est quand je peux, c'est courir.
un maximum. Dès que je peux courir, c'est courir avec de la musique dans Paris, dans les villes, et voir des choses, et voir des gens, et regarder des humains, et pas trop réfléchir, ça j'y arrive vachement bien. Faire des siestes, bouquiner, pas trop, m'arrêter. Le livre, il va prendre du temps aussi. Pas de film, très peu. Ok, on y va. Donc, il explique un petit peu ce qu'il aime faire quand il n'est pas sur un tournage de film. Donc, Non, c'est-à-dire qu'en fait, alors mon il dit non, c'est-à-dire qu'en fait, alors, c'est un alors plus qu'un non, c'est-à-dire qu'en fait, ça va. Oubliez pas de prononcer le T à la fin de en fait. Et vous allez voir, on a une sorte de c'est-à-dire qu'en fait, alors mon plaisir, Alors, on mange le L. Et ça, tout le monde fait ça. Mon plaisir, par exemple, c'est quand je peux. par exemple, on a un par exemple, il est un peu mangé. Non, c'est-à-dire qu'en fait, alors mon plaisir, par exemple, c'est quand je Par exemple. Oh, c'est un peu difficile à savoir comment écrire ça, mais on dirait qu'il prononce pas le X. Écoutons encore une fois. Non, c'est-à-dire qu'en fait, alors mon plaisir, par exemple, c'est quand je Par exemple. Ouais, il dit vraiment un par exemple. Mais on comprend, hein, parce qu'il parle très vite, donc ça ne nous dérange pas. Mais si on le fait d'une manière normale, par exemple, c'est très difficile à comprendre. Par exemple, par exemple. C'est quand je peux, Non, c'est-à-dire qu'en fait, alors mon plaisir, par exemple, c'est quand je peux, c'est courir c'est quand je peux, c'est courir. un maximum. Dès que je peux courir, c'est courir. Dès que je peux, dès que je peux, dès que je peux, on va le mettre comme ça. Dès que je peux, courir, c'est courir. Ce qui est intéressant aussi, c'est le rythme, parce que il fait comme une énumération, parce qu'il est aussi en train de réfléchir en même temps, donc il rajoute à chaque fois des choses, donc courir avec de la musique, etc. Courir avec de la musique dans Paris, dans les villes, et voir des choses, et voir des gens, et regarder des humains, et pas trop réfléchir. Ça, Et pas trop réfléchir. Et ensuite, il reprend sur ça, j'y arrive vachement bien. Et vous allez voir ici, on a comme si on n'avait pas de... C'est comme si c'était un seul mot, j'y arrive vachement bien. On a le vachement ici qui est sans le E, on va le remettre. et voir des choses, et voir des gens, et regarder des humains, et pas trop réfléchir. Ça, j'y arrive vachement bien. Faire des siestes, bouquiner, pas trop, m'arrêter. Le livre, il va prendre du temps. Le livre, il va prendre du temps. On a le il qui se transforme en i. Si ça, c'est quelque chose de nouveau pour vous, j'ai une vidéo complète sur cette histoire de il qui se transforme en i. Il va prendre du temps. Alors, je sais pas s'il prononce le R. Bouquiner, pas trop, m'arrêter. Le livre, il va prendre du temps. Il va prendre du temps. On n'a pas trop de R ici. Il va prendre du temps. Il va prendre du temps. Un peu comme on avait le que tout à l'heure. Ici, on a le D et D. Il va prendre du temps aussi. Aussi. Pas de film, très Pas de film. Et on a le fameux pad. Pas de film, très peu. Voilà, donc vous voyez ici, comme il est en train de réfléchir, en fait, il n'a pas besoin de parler beaucoup plus vite. Donc, il y a très peu de choses qui sont raccourcies. Donc, il va dire non, c'est-à-dire qu'en fait, alors mon plaisir, par exemple, quand je peux, c'est courir un maximum. Dès que je peux courir, c'est courir avec de la musique dans Paris, dans les villes, et voir des choses, et voir des gens, et regarder des humains, et pas trop réfléchir. Ça, j'y arrive vachement bien. Faire des siestes, bouquiner, pas trop, m'arrêter. On a vraiment ce ton d'énumération. Le livre, il va prendre du temps aussi. Prendre du temps aussi. Pas de film, très peu. Voilà, vous avez un dernier exemple de shadowing ici avec Jean Dujardin. Je vous mettrai aussi le lien vers cette interview complète directement dans la description. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les différentes vidéos de shadowing avec ces petits textes et les extraits directement sur mon site internet de manière gratuite. Et je vous souhaite une très bonne continuation avec votre français. N'oubliez pas de vous abonner si c'est un type de contenu qui vous intéresse. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire et un petit like. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis aussi, c'est très bon pour le développement de cette chaîne YouTube et pour m'aider à continuer à faire des vidéos pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt.